dice al mondo. Ne va pas ploure? No. El bon dia que eren nosaltres. Pas de lo futbol, mais... Tant pis. À la gare de Pau le dimanche soir, on se croirait à celle de Montrégeau. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a ceux qui vont bosser à Paris pendant la semaine. On les reconnaît à ceux qui ont deux valises à côté d'eux, toujours posées par terre, là. Et les valises qui sont pleines, on sait. Dedans, il y a la couche de guide, le pâté, la saucisse, le camaillon, l'utopie de Garbure, la bouteille de Jurançon et la photo du cochon, dédicacée. Quand ils reviennent le vendredi soir, dans le train, les valises sont plus légères, ça fait cling, 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 cling. Parce que ma mère a dit, si tu veux les bocaux pleins, il faut me ramener les vides. Et même des fois, elle dit, tu peux garder le caoutchouc. Parce que nous, question bocaux, on emploie de le parfait. On en est content. Non, parce qu'il y en a, ils font avec famille à vie. Ça, c'est chacun. Nous, c'est le parfait. C'est à cause du caoutchouc. Parce qu'après, on peut le récupérer pour faire des frondes. C'est bien, surtout pour le chien. On n'a plus besoin de courir. Alors vous êtes là à la gare de Pau le dimanche soir ou à Montrégeau. Si vous voulez avoir une idée de la gueule que vous faites, vous regardez celle du voisin, c'est la même. Pourtant, ce soir-là, de l'autre côté de la voie, il y avait une femme si belle et si triste. C'est sûr qu'elle était belle et puis c'est sûr qu'elle était triste. Moi, j'aurais voulu lui dire plein de choses, mais elle est montée dans le train de Toulouse. Et moi dans celui de Paris. Qu'il m'a foutu. Qu'il m'a foutu. Elle n'aura jamais su ce que j'ai voulu lui dire. Enfin. Attends, ok? Et que y a tao. Tout dimanche, c'est à la gare de Pau. Que plau, que plau, que plau. Siamo nella compagnia, tutti vinci e si chiamano.
Le groupe Nadao est d'origine béarnaise, sauf moi, mais je me soigne. Non, je suis d'un village de Parangon, là, du côté de Sierre-de-Luchon. C'est comme ici, mais avec des vraies montagnes. Il n'y a qu'un xiulat. Et que se'n fouten qu'avait pagat. Quand vous montez au-dessus de Luchon, vous arrivez au lac d'eau. Vous montez 1 heure encore après, vous arrivez au lac d'Espingo. Après, il y a le lac du Sausat, la chanson elle s'appelle le Sausat. Vous montez encore 1h30, ne cau pas esta fenyane, aquí. Et vous arrivez au lac du Portillon. Et puis il y a tous les 3000 qui dominent là, le Coirat, le Sey de la Vaque, le Perdiguero, les Gours Blancs, le col de Litérol. Quand vous redescendez, vous avez une idée de la végétation en altitude. Il y a les glaciers, les rochers, la pelouse, les sapins, les hêtres, les bouleaux, les papiers gras et les bouteilles de bière. Ce qui aurait tendance à démontrer que les cônes ne supportent pas l'altitude. Et ils montent maintenant. Ils montent, ils ont des K4. Ils ont des K4. Un K4 chez nous, c'est une grosse bagnole avec marqué 33 derrière. Et il m'a dit qu'il y a des 31 aussi. Ils sont de Troubat. Non, Troubat c'est 65. 65. Non. Ils doivent être de Saint-Gaudens. Oui, mais toi de Saint-Gaudens, quand on ira chanter à Saint-Gaudens, ça dirait qu'ils sont de la Broquère. Il y a un monde fou à la montagne. Il y a un monde fou. Et il y a tellement de monde qu'au refuge d'Antignac, là-haut à 1800 mètres d'altitude, le maire, il a fait paraître un arrêté municipal. Sur la porte de la borde, il y a marqué « Si tu es un promeneur, tu es ici le bienvenu. Si tu es un montagnard, tu es ici chez toi. Et si tu es un con, écris ton nom sur la poutre. » Et il y a plein de noms sur la poutre. Mais il y a du monde. Il y a tellement de monde que les moutons, le soir, pour s'endormir, ils comptent les hommes. Enfin, qu'ils comptent les pattes et qu'ils divisent en perdus à la fin. L'autre jour, il y en a un qui en a compté 63. Il en manquait une. C'était l'ours qu'il avait mangé. Ah, mais on ne va pas parler de l'ours, parce que c'est des sujets qui divisent. Ça finit au patac. Surtout que nous, on n'est pas pour introduire l'ours, surtout s'il n'est pas d'accord. Ça se retourne vite, ces bêtes-là. Et puis, c'est plus la mode. La mode, ça va être de réintroduire l'homme dans certains villages de montagne. Parce qu'il paraît qu'ils vont en lâcher un couple bientôt. Un couple de Slovènes. Même qu'on fait un concours dans les écoles pour savoir comment on va les appeler. La chanson, c'est un blues des montagnes. Je ne devrais pas dire un blues des montagnes parce que dans tous les pays du monde, le blues il raconte toujours la même chose. Rosalie, elle est partie, si tu la vois, salope, reviens, allez, reviens quoi. Il y a toute la Cayaouère qui descend du sommet du Perdiguero jusqu'au lac du Portillon. Moi, j'écoute sa chanson, tout seul sur la montagne. J'ai pas de compagne, je regarde le Sausat qui est en dessous. Si j'ai manqué l'école, c'est la faute à Litérol. En bas, il m'avait trouvé trop bête, ou alors c'est le soleil qui m'avait un peu trop tapé sur la tête. Alors je suis monté encore plus haut, parce qu'ici, il n'y a pas de maître, il n'y a rien que de l'air et de la liberté. C'est pas encore tout à fait le ciel, mais c'est déjà plus la terre. Quand le printemps il vient d'Espagne, chez nous, on dit qu'il fait pleurer la montagne parce qu'il fait fondre la neige. Alors en bas, ça fait des cascades. Même, il y a une cascade, on l'appelle les cheveux de Madeleine. Madeleine, c'était une bergère qui gardait les brebis au Val d'Asto, là-haut. On dit qu'elle était si belle qu'il y avait toujours une fée qui veillait sur elle. Un jour,
On ne sait pas ce qui a pris à la fée qui était de garde, si elle était fatiguée. Elle est allée se promener aux quatre coins du ciel. La montagne et le ciel, il a beaucoup de coins. Ce qui fait que quand la fée est revenue, c'était trop tard, les loups, ils avaient mangé Madeleine. Il ne restait pas grand-chose, rien que les cheveux. Alors on dit que la fée, elle a pris les cheveux, qu'elle en a fait une cascade. Pour ça qu'on l'appelle les cheveux de Madeleine. Ce soir, il y a le troupeau qui est monté. Quand le troupeau il monte, ça veut dire qu'il va faire beau demain. C'est comme un baromètre. Je trouve que la nuit est en paix. Je regarde le Southside. Je regarde le Southside. Tout era callawero, de zum de perdiero, de guara por Dios, que enteni sa canzone. Io si sarà montagno, non è che de compagno. Che vuoi usat rafauta literolo si manca te scolo pizzurica tricat si gemme prauica che m'han trovato tra bestie assini a cap de veste all'ombra de queirat che uiti sausat noi cap meseratero noi cap et seu encaro ed in cazzun de cis non hi ha cap de cadeno, non hi ha barros ni clero, i lundis barbelats que vuoi tirits a usar. C'est une chanson sur ce moment qu'ont les femmes le matin quand elles se lèvent un quart d'heure avant tout le monde pour avoir
la tranquillité de remuer le café tranquille dans le bol, sans qu'il y ait personne à venir les emmerder à leur demander où sont les chaussettes. Il n'y en a que la moitié qui rigole. Quand elle s'est levée, c'était entre la nuit et le matin. Moi, je dormais encore. J'étais en train de rêver à une grande tourmente. Et juste au moment où j'allais sauver une pauvre innocente, j'ai mis la main à côté dans le lit, c'est le vide qui m'a réveillé. Et là, petit à petit, j'entendais les bruits qui montaient de la cuisine. J'ai entendu quand elle a mis la casserole sur le gaz. Après, elle a arraché une page du calendrier. Après, j'ai entendu le bruit de la chaise et puis la cuillère dans le bol. Même qu'à un moment donné, elle a dû se lever pour aller faire sortir le chien. Je me disais que le froid allait rentrer. Le jour Marie, il s'est mangé presque toute la nuit. Le jour Marie, il va bientôt me tirer du lit. Moi, je ne dis pas toujours ce que je pense. Je laisse souvent parler le silence. Ça laisse du temps aux soucis, aux disputes, aux chépix et aux tribux. Et puis comme ça, quelquefois, il y a l'amour qui se repose à l'ombre de l'ombre douce des petites choses. Et on arrive même à s'aimer à travers le plancher. Le jour Marie s'est mangé presque toute la nuit. Le jour Marie va bientôt me tirer du lit et j'entends les grues qui s'en vont vers la France. En Béarn, ils disent toujours, quand les grues s'en vont vers la France, il faut jeter le blé à l'espérance. C'est comme ça qu'on dit. Encore un petit moment et je vais me lever. Et ce putain de Malorin qui va recommencer. Sonija, Dio grano tormento, cannabis sauva, io prau vino sento, che i calama di l'auparduliet, che m'ha desveillat l'ubuet. A tus petits drinks, los bruts que pujaven cap a lo planxer, tot que m'arribava. Quasi obert la porta, t'has sortit lo camp, l'oret que ha debut entrar. Tus temps qui pensi, che deixi sovint parla lo silenci, qui deixa lo temps a tots los xepits, a tots los trebuts petits, i la meua cops la musa repauso all'ombro dell'ombro d'uso della scauso.
las gruas que se'n van a França, que dicen que caugetta nublata l'esperanza, in quel petit moment che em vau llevar, e lo puto de mau de rea que se'n va tornar. Et il y a des fois, vous allez chez le médecin, il ne faudrait pas. C'est comme chez le garagiste, vous y allez pour faire vider le cendrier ou changer la bagnole. Quand je suis rentré dans le cabinet de consultation, j'ai compris que ça allait mal se passer. Il me regarde, il fait le tour 3 fois, il me dit « dites 33 ». Je dis « non, ça c'est des choses que je dis jamais, ça. » Il me dit, vous avez un conflit d'intérêts. Moi, j'en avais entendu parler pour l'affaire Copé, Sarkozy, Wörth, Cahuzac, tout ça. Je lui ai dit, je n'y suis pour rien. Il me dit, c'est pas ça, c'est votre chemise. Qu'est-ce que là, ma chemise? Mais elle est centrée dans un sens et vous dans l'autre. Et alors, il me dit, vous risquez d'attraper une maladie évolutive qui s'appelle la nombrale. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ça, la nombrale? Il me dit, c'est quand le nombril il s'éloigne de la colonne vertébrale. Et n'est pas un bachane. Ça évolue. Il va falloir faire un régime. Vous mangez beaucoup? Et je lui dis, nous on a une devise à la maison, hein, pour manger un bon poulet, il faut être 2, le poulet et moi. Il est bon votre poulet au moins? Et on l'achète à la halle. Nous, on achète toujours la viande à la halle. Et pas cher. Et vous buvez beaucoup? Et je fais mes 2 litres. Et vous n'avez qu'à le couper à moitié avec de l'eau. Et vous êtes fou, je ne vais pas boire 4 litres. Il était écœuré. Et il me dit, puisque c'est ça, vous avez qu'à faire du sport. Ah, du sport, je veux bien. J'aime bien l'équitation, je vais faire de l'équitation. Je suis parti, il lui tardait que je parte d'ailleurs. Je suis parti, 3 mois après, je reviens, je lui dis, hé docteur, 8 kilos. Il me dit, vous avez perdu 8 kilos? Je lui dis, non, pas moi, le cheval. Il me dit, il va falloir changer de sport. Je suis allé m'acheter un vélo à Decathlon. À Decathlon. Et je suis arrivé avec un VTT à la maison, et tout neuf, tout rouille et tout neuf. Un dimanche matin, je suis parti. J'allais vers Monin, je passe par 10, le quartier de Loupien, je ne sais pas si vous voyez aussi. Faudrait sortir quand même un peu. Le soleil s'envoyait pour chasser la brume. Moi, j'avais dans les jambes toute ma fortune. Et je pédalais tranquillote, à tu, à jo, à tu. Je passe Monin, j'arrive devant la côte de Cucuron. Io puto di costo. Che pugio che lo costo, che pugio.
J'évalue la situation, je passe sur le 30-24. Il y a de quoi escalader le clocher là-bas. Et je commence à monter la côte. As-tu... Non, ça va trop vite là, c'était ça. As-tu... Aïe-oh. As-tu... Aïe-oh. C'est là que je double 2 ralentisseurs. Un ralentisseur chez nous, c'est un vieux qui conduit un camping-car. Vous pouvez pas vous tromper, il y a marqué rapido dessus. Et je continue à monter la côte. As-tu... J'étais au tiers de la côte, j'entends comme un bruit derrière moi, une présence, quoi. Je me retourne effectivement, à 15 mètres derrière, il y avait un jeune qui montait la côte. As-tu... Aïe-oh, as-tu... Aïe-oh. Un con, quoi. Alors je lui ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là, je lui ai fait... Ne voulez pas se passer. Ne voulez pas se passer. Il avait envie de discuter. Alors, pendant un moment, on a discuté. C'était surtout lui qui parlait.